Je suis né au Venezuela en 87. J'ai déménagé ici à Montréal en 98. Mes parents, dans les années 70, ils sont venus ici à Québec pour étudier, pour faire l'université. Il y avait eu une bourse d'études au Venezuela. Puis ils ont décidé de nous donner la même chance, dans le fond, que les autres y ont eu. Ils ont décidé de déménager à Montréal pour que nous autres, on ait la même chance, pour apprendre le français, l'anglais puis les études. L'école primaire en espagnol, l'école secondaire en français, puis l'université en anglais. Depuis que j'ai signé, écoute, pendant la saison de baseball, c'est tout le temps anglais-espagnol. Puis quand je suis à la maison, c'est espagnol-français. Ici, avec les Caps, c'est les trois, parce qu'on a René puis Steve qui parle espagnol. Fait que on a la moitié de l'équipe qui parle français, puis l'autre moitié anglais. Fait que je me donne à cœur joie dans le locker room. Depuis que j'ai 5 ans, que j'ai commencé au Venezuela à jouer. Ensuite, quand j'ai déménagé ici, j'ai continué à jouer à Montréal avec les Cosaques du Nord, dans le 2A. J'ai fait le midget 3 avec les Marquis de Montréal. J'ai eu la chance après ça d'aller avec les Îles du Québec. Avec l'équipe nationale pendant 2 ans, j'ai fait partie de l'RBC. Ensuite, j'ai été aux États-Unis à Seminole State College, comme Pat. J'ai été au même collège que notre coach. J'ai été là 2 ans. Ensuite, j'ai signé en 2007 avec les Pirates de Pittsburgh, où j'ai joué là 3 ans. Puis en 2010, je me suis fait échanger aux Red Sox jusqu'à présentement, là, que je me suis fait libérer par eux autres au mois de mars. Ça a été très pénible la première année, parce que de tomber d'arrêt court à catcher, là, je ne sais pas si vous le savez, catcher, c'est pas facile. Ça a été très pénible comme première année. J'avais mal aux genoux, j'avais mal aux jambes, j'avais des bleus partout, mon pouce me faisait mal. Mais ensuite, ça a été en pente descendante. J'ai commencé à aimer ça, à contrôler la game, à faire ce que je voulais derrière la plate. Fait que j'ai récemment recommencé à jouer dans l'infield. Justement, ici, Pat me donne la chance de retourner dans l'infield. J'étais arrêt court toute ma vie. Donc maintenant, c'est le fun. Je suis capable de jouer partout dans l'infield. Puis receveur, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Faut que tu fasses tes devoirs. Et il faut que tu saches qu'est-ce qu'un tel frappeur a fait la veille, ou même il y a 1 mois, quand tu as joué contre eux autres, la faiblesse du frappeur contre les forces de ton lanceur, ou le contraire, les forces de ton frappeur contre la faiblesse de tes lanceurs. Savoir quoi lancer, qui frappe, qui court, qui frappe après. Comment traiter ton lanceur, parce que dans un pitching staff, c'est pas tout le monde qui aime ça se faire brasser. Des fois, il faut que tu sois gentil avec tes lanceurs, il faut que tu sois méchant avec tes lanceurs. Il faut que tu saches qu'est-ce que ton entraîneur veut, qu'est-ce qu'il veut pas, qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce que tes joueurs d'avant-champ aiment, quels signaux qu'ils veulent. Il y a beaucoup de choses qui viennent en ligne de compte, que c'est pas juste le côté physique, puis le côté que le monde voit, lancer, attraper la balle. C'est beaucoup de devoirs dans le locker room, beaucoup de devoirs avant la game. Je fais un peu comme Pat Daou, je m'occupe d'un sport-études, les Patriotes de Mortagne. C'est un programme qui est tout nouveau, ça fait, je pense, 3 ou 4 ans qu'ils sont sortis. Puis c'est sur la rive sud de Montréal, donc c'est pas trop loin de chez nous. Puis de temps en temps, je fais aussi des écoles avec les filles de balle-molle. Avec l'équipe du Québec, je m'occupe de receveurs aussi la fin de semaine. Ça a été une première pour moi cette année, c'était un challenge, mais c'est très cool, c'est très le fun. Un peu différent coacher les filles que coacher des gars, mais je me suis habitué. C'est pas eux autres qui se sont habitués à moi. Faut que tu sois plus doux avec eux. Pat Daou puis moi, déjà, on se voyait quand même souvent à Montréal. On a joué ensemble. On a été avec le Midget 3 juste avant de s'en venir ici pour se préparer un peu. Puis on parle justement de la mentalité de receveur. Tu sais, lui a une mentalité, moi j'en ai une autre. Donc on essaie de prendre le mieux de chacune des deux mentalités pour essayer justement de rendre notre équipe meilleure. Puis on en apprend tout le temps un de l'autre. Tu sais, lui, ça fait quand même plus longtemps qu'il est derrière la plate. Tandis que moi, ça fait juste 6 ans. Par contre, moi, j'ai eu la chance de jouer professionnel, donc on prend un peu des deux. Là, on essaie de s'aider justement pour le mieux de l'équipe.